Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de kinésiologie avec quelques petits outils et techniques à intégrer dans nos coachings. Je suis Anne Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et nous adorons expérimenter, tester plein d'outils, de techniques qui peuvent s'utiliser au service de nos accompagnements pour être toujours avec les outils les plus appropriés aux personnes que l'on accompagne. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Kinésiologie. Mais qu'est-ce donc? La kinésiologie, c'est le rapport avec le corps. On va venir tester le corps. On dit que finalement, si le conscient parfois nous bloque sur certains événements, sur certains récits, le corps, lui, ne bloque pas du tout. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais et nous donne des informations ultra pertinentes pour nous permettre d'avancer dans notre cheminement. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes d'énergie dans le corps, quand on fait une action volontaire, on puise de l'énergie pour faire cette action-là. Quand on la fait de façon involontaire, on ne puise pas d'énergie. Donc quand on teste un muscle, qui s'appelle tester un muscle, par exemple, c'est appuyer sur le bras. Si je résiste volontairement, je prends de l'énergie, mais je suis solide. Par contre, si je sollicite mon cerveau à penser quelque chose qui m'évoque, par exemple, quelque chose de négatif, de triste ou autre, je vais être en train de penser, je ne vais pas réussir à résister parce que mon énergie est déjà focalisée sur mon attention et mon émotion. Je ne peux plus le mettre dans la contraction musculaire. Donc tester des muscles, ce que ça veut dire, c'est ça, c'est un peu tester. Et on le testait à différents endroits du corps avec des techniques vraiment très précises pour voir s'il y a des réactions, des petits micro-mouvements, etc., qui signifient qu'il se passe quelque chose quand on va dire quelque chose à la personne. Voilà, donc ce sont des techniques de test musculaire, micro-test musculaire parfois. Alors parfois très physique, avec un test fort faible comme ça, avec les deux mains en avant. Il y en a qui font avec les jambes. Toi, tu me parlais que des fois c'était des petits points, comme pincements ça. un peu partout. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs techniques. Donc là, on vous invitera à aller vous former plus spécifiquement sur les techniques précises de kinésiologie. Mais pour comprendre, en tout cas, si vous y connaissez, comment l'intégrer en coaching, voilà quelques pistes de domaines d'application. Dans quel domaine on peut utiliser ces méthodes de kinésiologie, dans quel type de coaching? Alors déjà, moi j'ai appris très clairement en construisant le contenu de cette vidéo qu'on pouvait faire optimiser ses compétences physiques, c'est-à-dire que si vous êtes sportif et que vous sentez que vous êtes limité dans la mobilité de votre corps, etc., vous pouvez, grâce à la kinésiologie, débloquer tout ça. Donc ça, c'est super chouette. Donc dans le domaine sportif, c'est déjà une première piste possible, coaching sportif. Dans le coaching plutôt scolaire ou éducatif avec les enfants, c'est un outil qui est très souvent utilisé pour favoriser l'apprentissage, la mémorisation, la compréhension, la concentration. Et là où il y a des blocages, pouvoir aussi aller identifier à quel niveau se situent les blocages et pouvoir les libérer, puisque ça se joue souvent au niveau inconscient. Et par le corps et par tous ces tests, il peut y avoir aussi par des tapotements, un peu comme de l'acupuncture ou de l'EFT. Vous savez, des tapotements sur la circulation énergétique, puisque souvent ce sont des blocages énergétiques inconscients. Et le fait de faire ces tapotements après avoir testé aux bons endroits, on peut débloquer cette énergie et l'enfant, le jeune, l'ado ou toute personne qui veut après rentrer dans un système d'apprentissage et qui a des blocages, peut se libérer de ces blocages grâce à la kinésiologie. On peut aussi faire appel à la kinésiologie si par exemple on sent qu'on est dans des schémas répétitifs ou qu'on est en prise de poids ou que en manque d'énergie. On peut aller voir un kinésiologue pour essayer déjà de déterminer où est l'origine et passer et libérer et débloquer pour avancer au mieux dans sa problématique. Une fois qu'on a acquis un petit peu cette technique de quelques tests fort faibles sans être expert en kinésiologie, on peut l'intégrer dans nos coachings de façon aussi très subtile, quel que soit l'objectif. Ça, c'était des domaines spécifiques, mais imaginons qu'une personne vient parce qu'elle a des problèmes relationnels, au travail, dans son couple, avec ses enfants ou autre. On peut l'utiliser pour tester des réactions émotionnelles, des postures par rapport à ses émotions et ses émotions inconscientes parfois par rapport à des situations, avec des tests de stress par exemple ou d'émotions émotionnelles. Donc concrètement, ça va être de tester au départ, concentrez-vous sur la situation dans laquelle vous me parlez et résistez quand je vous appuie sur le bras. Et en fait, la personne, si elle est stressée, si elle est dans une émotion négative, si elle a une émotion qui lui mobilise beaucoup d'énergie, elle ne va pas réussir à résister et du coup, on va voir que oui, effectivement, il y a une tension. Et là où ça peut devenir intéressant, c'est le avant-après. On utilise des outils de coaching ou de kinésiologie ou d'autres approches. Et puis à la fin de la séance, on reteste pour voir, repenser à cette situation et mettez-vous en contact avec la situation et résistez à la main. Et là, si la personne elle a libéré quelque chose, si elle se sent mieux, on va tester, d'un seul coup, elle va résister beaucoup plus. On va dire, voilà, la personne conscientise qu'elle a libéré quelque chose sans même en avoir vraiment conscience.
Donc, C'est un on y outil va voir. finalement qui permet de voir la progression. Donc du coup, Exactement. c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, quand vous êtes dans ces approches-là et que vous parlez peut-être aussi que c'est un outil de kinésiologie, vous Bien n'êtes pas sûr. obligé de le dire, mais enfin, si vous en parlez, Mm. vous pouvez aussi conseiller à la personne de, si elle veut aller plus loin, qu'elle prenne contact avec un kinésiologue pour faire une séance, pour débloquer quelque chose. Ça aussi, c'est intéressant finalement. Nous, on intègre certains outils, C'est mais une ce ne première sont que, approche. ce sont C'est que ça. des premières approches. Après, on peut aussi proposer à la personne d'aller voir un kinésiologue qui vraiment est spécifique là-dessus pour revenir ensuite et pouvoir avancer sur et l'objectif. continuer Voilà, sur c'est l'objectif. ça. En tant que coach, on est très souvent appelé à collaborer avec d'autres professionnels, d'autres métiers complémentaires. Et donc là, ça peut tout à fait être le cas avec un kinésiologue. Et ça me fait penser à un test fort faible qu'on avait utilisé quand on accompagnait les personnes à perdre du poids particulièrement. Et on leur faisait tester différentes raisons inconscientes. On testait des phrases pour voir à quel moment ça bloquait. Donc c'est est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je suis motivée à perdre du poids? Est-ce que j'aime Je mon peux. corps? Est-ce que je peux? Est-ce que je crois que j'en suis capable? Etc. Et donc moi je me rappelle d'un exemple avec plein de phrases comme ça, et parce que j'avais déjà travaillé avec la personne sur les phrases et là où elle en était. Et on avait identifié un point auquel elle ne s'attendait pas en testant plusieurs possibilités. Est-ce que j'ai peur de perdre du poids? Et là, elle a lâché. Donc elle avait peur de perdre du poids. Donc c'est-à-dire qu'elle en avait envie, elle était motivée, elle croyait que c'était possible, mais elle avait peur. Donc on a cherché la peur, la raison de la peur. Et pareil, grâce au test, on a pu identifier, alors qu'elle n'en avait pas conscience, qu'elle avait peur que si elle perde du poids, elle soit belle physiquement, et que quand elle était plus jeune, elle avait déjà trompé son mari quand elle était plus belle. Et donc elle avait peur de retromper son mari si jamais elle était plus belle aujourd'hui. Et là, d'un Qu'elle se coup, elle s'est sente mise à d'ailleurs plus belle. pleurer parce qu'elle s'est dit oh, mais non. Et donc du coup, on a retravaillé sur comment vous pourriez à la fois vous amincir, vous sentir bien avec vous-même, vous percevoir comme belle pour vous-même en tout cas, et rester fidèle et plus amoureuse que jamais avec votre mari. Et là, on a réussi à la faire maigrir parce qu'elle avait lâché le frein inconscient qu'elle avait en tête. Voilà par exemple un exemple concret de comment ces tests peuvent servir aussi dans nos séances de coaching. Voilà pour cette approche. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous former à la kinésiologie, c'est passionnant. Je pense que ça peut être vraiment hyper complémentaire si on a cet outil, qu'on le maîtrise bien avec toutes les approches du coaching traditionnel. Et puis si vous aimez d'autres outils à découvrir comme celui-ci et plein d'autres, visualiser toutes nos petites vidéos des 365 jours, il y en a plein d'autres. Et si vous en voyez qui manquent, n'hésitez pas à nous faire des propositions. Proposez-nous des nouvelles idées, effectivement. Abonnez-vous, likez, et puis laissez-nous un petit commentaire si ça vous parle. Si vous avez déjà expérimenté la kinésiologie, partagez-nous vos expériences, on aime bien. Voilà pour cette chaîne YouTube, on compte sur vous parce que c'est aussi grâce à vos interactions qu'on peut développer cette chaîne et continuer à la faire. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.